Ils sont au total 104 440 candidats à plancher sur les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 répartis dans 141 centres à travers le pays. Parmi eux, 56,49% de garçons et 43,60% de filles. À N'Djamena, le coup d'envoi a été donné au lycée technique commercial. Mais ce lundi matin, à la capitale s'est réveillé sous une pluie diluvienne. Bitume submergé, ruelles impraticables. Un premier orage qui signe la fin de la canicule et le début d'une saison des pluies redoutée. Détail dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme je le disais tantôt, c'est le grand jour pour des milliers de lycéens tchadiens. Ce matin, les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré au lycée technique commercial de N'Djamena. Sur place, 2 ministres pour marquer l'événement. Entre stress et premier plus sur la capitale, reportage signé Yakigem Karine et Ralombay Bonaventure. À quelques minutes du lancement, la pluie menace, mais les candidats, eux, sont déjà là. Massés devant le lycée technique commercial de N'Djamena, site choisi pour le coup d'envoi officiel des épreuves cette année. Dans les couloirs, entre nervosité et concentration, les regards se croisent, les derniers conseils s'échangent. Puis, chacun regagne sa salle, prêt à affronter cette étape cruciale. Les corrections auront lieu, le résultat sera déclaré d'ici la fin de ce mois. Et on espère qu'on aura de bonnes mentions et de bons résultats, un score bien mérité, etc. Donc voilà, et on souhaite bonne chance aux enfants, aux candidats. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Thoroma, a salué les efforts du corps enseignant et encouragé les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. À N'Djamena, ils sont 44 000 répartis dans une trentaine de centres de composition. L'examen se déroule sur l'ensemble du territoire et s'étend sur une semaine. Dans le Logone oriental, ils sont près de 4 800 candidats à affronter le bac cette année. Particularité à Doba, 32 détenus prennent part aux épreuves. Lancement officiel au lycée Bernard Dikwa Garandi. Maïlassom Emmanuel pour le rendu. D'un baccalauréat à l'autre, les chiffres grimpent. En 2021, le Logone oriental comptait 5 centres. Ils sont 11 aujourd'hui, pour près de 5 000 candidats. Parmi eux, 32 détenus de la prison de Doba. 6 composent aujourd'hui en série D, 1 en A arabe et 25 demain en A4. Tous passent leurs épreuves au sein même de l'établissement pénitentiaire. Les autres candidats, eux, composent dans un centre unique, installé au lycée Bernard Dikwa Garandi. Dans la salle numéro 1, où l'examen a été lancé, le président du centre, Jamal Abdel Nassir Choueb, salue une année sans perturbation. Il met en garde contre la tricherie. Elle sera durement sanctionnée. Le recteur de l'Académie du Sud, professeur Mahamoud Yaya, appelle les futurs bacheliers à poursuivre leurs études au Tchad. Trop d'étudiants à l'étranger, dit-il, ne rentrent pas et leurs familles en subissent les conséquences. Cette année, ils sont 4 776 à plancher sur les épreuves dans la province. Même scène à l'international. À Jeddah, en Arabie Saoudite, les épreuves du bac ont commencé à l'école tchadienne internationale. Une cérémonie sobre en présence du consul général du Tchad, Rassam Mordim Leila. Très tôt ce matin, les 50 ans candidats au baccalauréat ont pris place dans les salles d'examen à l'école tchadienne internationale de Jeddah. Une école fondée en 2005 par la diaspora tchadienne et qui accueille aussi des élèves d'autres nationalités, maliens, camerounais ou encore guinéens. À 10 heures précises, le top départ est donné par le consul général du Tchad en présence du personnel de l'établissement. C'est une fierté, c'est une grande école qui accueille plus de 780 élèves. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus encourager, accompagner la jeunesse tchadienne qui doit composer les épreuves aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 51 élèves, 51 candidats pour le baccalauréat, aussi bien pour la série scientifique et littéraire confondue. On leur souhaite plein succès, beaucoup de courage. C'est une nouvelle étape qui commence.
Les candidats sont repartis entre séries littéraires et scientifiques, en français comme en arabe. Selon le président du centre d'examen, toutes les conditions sont réunies pour assurer la régularité des épreuves. L'école tchadienne internationale est aujourd'hui l'unique établissement tchadien à l'étranger. Elle est aussi l'une des 3 écoles africaines de Djeddah, aux côtés des écoles françaises et sénégalaises. Un élément de Ousmane Al-Mardi Sharfaddin. À N'Djamena, la saison des pluies débute dans la violence. Ce matin, un orage soudain a inondé plusieurs quartiers. Des scènes qui rappellent les grandes inondations de 2022. Premier signe d'alerte dans la capitale. Suivez. Hier encore, N'Djamena suffoquait. Le thermomètre dépassait les 40 degrés à l'ombre. Une chaleur écrasante sur la capitale tchadienne. Pendant le mois de Ramadan, c'était un peu abordable maintenant. Là, c'est dans un autre paramètre maintenant. C'est trop chaud. Mais... Et puis, ce matin, le contraste, un ciel noir, une pluie soudaine, intense, 20 minutes de déluge. Et la ville assoiffée a presque disparu sous les eaux. Les embouteillages se sont dissous, les chaussées inondées, caniveaux débordés, ruelles impraticables. Comme à chaque saison, ou presque. L'Agence nationale de la météorologie, elle, prévoit une hausse significative des précipitations cette année. Une saison des pluies plus longue, plus forte, plus imprévisible selon les régions. Le cumul de pluviométrie que nous aurons à recevoir sur le mois de juin à août serait assez important. Et il a été clairement dit que ces sommes de pluie, ça veut dire la pluie du 1er jusqu'au 31, ainsi de suite, tous les 3 mois réunis, risquent d'être au-dessus de la moyenne qu'on a l'habitude d'enregistrer sur 30 ans. Et pour les termes que nous utilisons le plus souvent, on dit que ce serait excédentaire, ça veut dire que ce serait au-dessus de la moyenne. Première pluie, première alerte. En 2022, des pluies diluviennes, des quartiers engloutis, des milliers de sinistrés, plusieurs morts. Le souvenir est encore vif. Et la saison ne fait que commencer. Un rendu de Ghislaine Alataro. Place maintenant à l'actualité en bref. Aimé Dolinassou revient sur les temps forts de cette journée. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce lundi l'équipe du projet d'appui au secteur de la santé au Tchad, phase 3. Il était question de présenter les résultats des activités réalisées et recueillir les avis du chef de département pour mener à bien les actions prochaines en collaboration avec d'autres institutions. Le coordonnateur du projet, Dr Hamid Jabar, a présenté les activités exécutées, énumérées, celles en phase de réalisation et les étapes prochaines. Il a ajouté que les dispositions sont prises pour respecter les chronogrammes de mise en œuvre des activités du projet. Le processus d'élaboration des documents stratégiques était participatif, a précisé l'équipe du projet. Dr Abdelmadjid Abderrahim a fait mention du renforcement des capacités des agents impliqués dans la conduite des activités. Autre chose, le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alama Yalina, a accordé ce lundi 2 juin 2025 une audience à une délégation du groupement des professionnels du pétrole conduite par son président, Serigne Momar Dieye, également directeur général de Star Oil. Les échanges ont porté sur les difficultés du secteur pétrolier, notamment les prix élevés des produits pétroliers et les problèmes d'organisation. Le Premier ministre a encouragé le groupement à étendre sa couverture à l'ensemble du territoire national et à collaborer étroitement avec le ministère du Pétrole pour répondre aux besoins des consommateurs. Il s'est engagé à examiner les questions des prix et les aspects techniques avec les départements concernés afin de proposer des solutions dans les plus brefs délais. Pour finir, l'Université des Sahara franchit une étape décisive dans la construction de son avenir à travers l'organisation d'un atelier de financement de son plan d'action 2025-2029 et du budget programme. Les travaux se sont achevés le 31 mai 2025 à Sahar. L'événement a réuni des anciens chercheurs de l'Université des Sahara, des anciens issus d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'objectif est clair, doter l'université d'un cadre stratégique cohérent
ambitieux et réalisable pour les 5 prochaines années. Le président de l'Université des Sarts, professeur Ngarkodi Ngarasta, a souligné que la vision de l'institution repose sur l'engagement total, le sens de la responsabilité et un dynamisme soutenu de tous les acteurs impliqués. Ils sont jeunes, passionnés et en quête de rigueur. Depuis 13 ans, Tchadinfo s'impose dans le paysage médiatique tchadien. Entre sites, radio et télé, le groupe multiplie les formats et mise sur la formation de la relève. Reportage à Djamena. Sous une fine pluie, il franchit le portail de la rédaction. Ndjekorodom Armel, le plus jeune de l'équipe de Tchadinfo. Il y a 3 mois, il rejoignait le groupe. Comme beaucoup avant lui, il vient y apprendre le métier. Son rêve, devenir journaliste reporter d'images. Écrire, filmer, monter et aussi faire de la radio. En quelques semaines, ce licencié en communication découvre un univers exigeant. Rigueur, pression, mais aussi professionnalisme. Ici à Tchadinfo, il y a le professionnalisme et on ne joue pas avec le travail, comme dans d'autres médias où les gens négligent. Donc il y a la rigueur et il y a le professionnalisme qui est là. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Tchadinfo fête ses 13 ans. 13 années d'engagement dans le paysage médiatique tchadien. Lancé comme simple site d'actualité, le groupe s'est élargi. Tchadinfo.com, puis Tchadinfo TV et enfin Tchadinfo FM. Une croissance portée par un objectif. Informer sans prise de parti. En dépit de la conjoncture économique difficile, en dépit de tout ce que nous rencontrons comme difficultés sur notre parcours, mais cela ne doit pas nous décourager. Nous allons continuer, Inch'Allah, encore davantage pour satisfaire à l'exigence de la population. À l'extérieur, le média séduit aussi. Sa ligne éditoriale, jugée neutre et saluée. Je peux dire tout simplement que Tchadinfo, c'est le meilleur média, le plus suivi, je peux dire. Tchadinfo fait un travail excellent. Je suis trop enchanté. Je peux dire même que je suis tellement ravi de ce travail déjà médiatique que représente Tchadinfo. Sur les réseaux sociaux, plus d'1 million d'abonnés. Une popularité acquise malgré les vents contraires. Car non, ces 13 ans n'ont pas été un long fleuve tranquille. Et c'est avec cet élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.